Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la série méthode d'éducation. Je vous rappelle qu'il y a donc 4 vidéos qui vont être publiées sur cette série méthode d'éducation et donc en fait l'objectif va être de voir les 3 principales méthodes d'éducation. Donc première vidéo, éducation naturelle, méthode, avantages, inconvénients. Deuxième vidéo, éducation positive, méthode, avantages, inconvénients, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Troisième vidéo, éducation coercitive, méthode, avantages, inconvénients. Et troisième vidéo, on voit l'équilibre éducatif qu'on met en place parmi ces 3 méthodes. C'est parti, on va donc traiter aujourd'hui de l'éducation positive. Alors l'éducation positive, c'est ce que vous retrouvez le plus couramment aujourd'hui chez les éducateurs canins professionnels. On en vend peut-être parfois à outrance, tant mieux si on a basculé sur un système d'éducation positive, mais attention à gérer ça correctement et à savoir le mettre en place correctement pour ne pas renforcer les mauvais comportements, on y reviendra tout à l'heure. Alors, éducation positive, qu'est-ce que c'est très concrètement? Eh bien, c'est lorsque l'on va chercher à renforcer un comportement chez le chien qu'on souhaite voir se reproduire. Mon chien peut avoir des comportements d'initiative ou des comportements demandés. D'accord? Un comportement demandé, assis par exemple. Dès lors que mon chien va s'asseoir, je vais le récompenser et je vais faire augmenter en fréquence le comportement. Mais ça peut être aussi un comportement d'initiative. Par exemple, je suis en promenade avec mon chiot, il voit quelqu'un arriver en face, il se rapproche de moi, et bien, parce qu'il a un peu d'appréhension quand même, ça fait partie des premières fois qu'il sort, et bien si je souhaite que ce comportement-là se renforce, c'est-à-dire que quand mon chien voit quelqu'un, il a tendance à revenir vers moi, et bien je vais le récompenser. Donc comportement d'initiative d'un côté, comportement demandé de l'autre côté, voilà les 2 types de comportements qu'on va pouvoir renforcer. Alors quel est le principe de ce renforcement? Eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle du conditionnement opérant. C'est quoi le conditionnement opérant? Eh bien c'est le conditionnement de type 2, conditionnement skinnérien et apprentissage skinnérien, et donc ça c'est quelque chose qui a été étudié il y a maintenant quand même quelques décennies et qui consiste tout simplement à renforcer par, on le verra tout à l'heure, différents types de récompenses, un comportement qu'on souhaite voir se reproduire, et donc finalement l'objectif est de faire augmenter en fréquence ce comportement jusqu'à ce qu'il soit acquis. Alors voilà l'éducation positive. Alors éducation positive, maintenant quelle est la méthode? Eh bien la méthode est basée sur un système, vous l'avez compris, de récompense. Alors quelle récompense on a à notre disposition? On a 4 types de récompenses. La friandise, ce qui est le plus couramment utilisé, ce qu'on entend, ce qu'on voit régulièrement, le jeu, la caresse et la voix. Voilà les 4 principales récompenses qu'on va pouvoir trouver dans l'éducation avec notre chien. Comportement d'initiative, comportement demandé, on l'a dit, on peut distinguer les 2. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de renforcer le comportement que je souhaite voir se reproduire. Alors comment est-ce que je renforce ça? Eh bien, il me faut tout simplement, au début, associer un renforçateur primaire à un renforçateur secondaire. Alors qu'est-ce qu'un renforçateur primaire? Eh bien, c'est tout simplement un renforçateur qui répond à un besoin primaire du chien. Exemple, la friandise. La friandise répond bien à un besoin primaire du chien qui est se nourrir. D'accord? Le renforçateur primaire sera toujours associé à un renforçateur secondaire qui peut être la voix par exemple ou encore le cliqueur. D'accord? Le cliqueur est une façon de mettre en place l'éducation positive. Ce n'est pas le cliqueur une méthode en soi, le cliqueur n'est qu'un outil de l'éducation positive et ça nous sert en l'occurrence de renforçateur secondaire. Alors quel est l'objectif d'avoir un renforçateur primaire et un renforçateur secondaire? Eh bien c'est tout simplement au début d'associer les 2. C'est-à-dire je vais récompenser mon chien, lui donner une friandise et lui dire que c'est bien en même temps. Plus je vais récompenser, plus le comportement récompensé va devenir fréquent. D'accord? Donc je fais augmenter en fréquence le comportement. Je récompense. Donc le comportement est donc de plus en plus récurrent. Plus il est récurrent, plus je récompense. Plus je récompense, plus il est récurrent. Et je suis comme ça donc dans un cercle vertueux jusqu'à ce que le comportement soit acquis. Et une fois que le comportement est acquis,
eh bien je peux progressivement me passer de mon renforçateur primaire, ma friandise par exemple, et n'utiliser plus que mon renforçateur secondaire, la voix, la caresse, etc. Alors, voilà le principe de base de l'éducation positive et finalement du renforcement positif. Alors, il y a un principe de base aussi en éducation positive avec lequel moi je suis plus ou moins d'accord, mais on en discutera principalement dans la seconde vidéo, c'est que à partir du moment où vous êtes en éducation positive à 100%, cela sous-entend que vous n'avez jamais le droit de dire non à votre chien. Un éducateur canin, un professionnel de l'éducation ou même un particulier qui prétend être à 100% dans l'éducation positive vous dira que vous ne devez jamais utiliser le non. Et à mon sens, c'est une grosse problématique actuelle dans l'éducation des chiens, on y reviendra, mais on n'utilise jamais le non, c'est pas quelque chose de positif, d'accord? Donc on s'en passe. Comment on fait à ce moment-là? Eh bien on va tout simplement renforcer le comportement qu'on veut voir chez le chien et ignorer ceux que l'on ne veut pas voir. Exemple, mon chien monte sur le canapé, un éducateur canin 100% en éducation positive vous dira « Attention, vous ne lui dites pas non lorsqu'il monte, si vous voulez lui interdire, dès qu'il monte, vous lui dites « Descends » et vous le récompensez lorsqu'il est descendu. Quel est le problème? Eh bien c'est tout simplement que vous allez avoir tendance finalement à renforcer la suite de comportement. Je monte, je regarde mon maître, il me dit de descendre, je suis récompensé. Qu'est-ce qu'il va faire votre chien la prochaine fois s'il souhaite être récompensé? Il va monter sur le canapé, vous regarder et puis attendre d'être descendu pour avoir sa récompense. Donc attention aux limites de l'éducation positive, mais on y revient tout à l'heure dans les inconvénients de la méthode. Donc on a vu la méthode, on va maintenant voir les avantages de l'éducation positive. Avantage de l'éducation positive, le premier avantage très clair, très net, c'est que c'est une éducation qui est plutôt éthique. On travaille dans le respect de l'animal et c'est plutôt agréable de travailler sans contrainte. Premier avantage. Deuxième avantage, j'associe le travail éducatif à quelque chose de positif, c'est-à-dire que mon chien prend du plaisir à travailler puisque ce n'est pas une contrainte. Troisième avantage, et celui-là je dirais que c'est un des plus importants, c'est le fait qu'il s'agit pour le chien en éducation positive de faire un choix volontaire. C'est-à-dire que si je travaille avec mon chien sur une problématique de réactivité sur les congénères, l'avantage de travailler en éducation positive, c'est que votre chien fait le choix de lui-même de ne pas aller agresser un congénère pour être récompensé. À la grosse différence de l'éducation coercitive par exemple, où le chien ne va pas aller agresser son congénère par peur d'être réprimandé. Et ça sous-entend qu'il y a une forme de menace, une épée de Damoclès qui pèse au-dessus du chien, et que dès qu'on retire cette menace-là, il y a un risque pour que le chien reproduise ce comportement que j'ai cherché à éliminer en éducation coercitive. Avantage en éducation positive, c'est qu'il s'agit d'une démarche volontaire et le chien se dit volontairement « je vais pas aller agresser l'autre chien parce que j'ai pas envie de l'agresser, je préfère être récompensé ». Et à partir du moment où il s'agit d'un processus volontaire, et bien là, au niveau du psychique du chien, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un chien qui oublie totalement l'agression et qui volontairement passe dans quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment le principal atout, le principal intérêt de l'éducation positive. Ensuite, ça permet de travailler dans le calme et sans tension. Ça évite de crier, ça évite de s'énerver. On travaille dans le calme et il n'y a rien de mieux comme ambiance, comme contexte pour l'apprentissage. C'est adapté à tous, enfants, adultes handicapés ou autres, personnes âgées, peu importe les limites. L'éducation coercitive a beaucoup plus ses limites. Un enfant ne sera pas forcément capable de travailler en éducation coercitive parce qu'il n'aura pas le dessus. Si on cherche à fonctionner sur un système uniquement de contraintes, de dominance ou autre, un enfant n'y arrivera pas. Une personne âgée qui n'a plus forcément toutes ses capacités physiques et autres, si elle est tout le temps dans la contrainte avec un gros chien, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc ça a très vite ses limites. Là, au contraire, en éducation positive, on a un chien qui est volontaire dans la démarche. Donc peu importe qu'il s'agisse d'un enfant ou autre, tout le monde pourra mettre en place cette éducation-là. Quatrième point là-dessus, il n'y a pas encore une fois de notion de contrainte et donc de notion de confrontation. Ça va éviter les soucis de tension vis-à-vis des chiens qui ont des soucis de comportement, qui sont un petit peu caractériels et autres. Si on rentre non-stop dans finalement une relation conflictuelle, une relation de confrontation, on risque d'avoir un accident. Avantage de l'éducation positive, on est toujours dans une démarche volontaire de la part de l'animal et donc on ne se confronte pas à ce type de problème-là.
Inconvénient maintenant. Attention, un des soucis de l'éducation positive, c'est qu'on peut avoir, si c'est mal géré, une notion de dépendance à un renforçateur primaire, c'est-à-dire en général la friandise. Et si on l'utilise mal et si on n'est pas vigilant ou si on ne se fait pas accompagner au niveau éducatif avec son chien dans cette éducation positive, finalement, on risque d'avoir une forme de dépendance à la friandise et finalement un chien qui n'écoute que si vous avez la friandise au bout des doigts ou dans la poche et qui, dès lors que vous n'avez plus de friandise, n'écoute plus rien. Donc ça peut être un souci de l'éducation positive, mais en travaillant correctement, ça pour le coup, ça peut se régler. Deuxième souci de l'éducation positive, et ça, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ça, finalement, ça ne permet pas de travailler sur finalement certains comportements qui vont être tout simplement plus forts que le renforçateur primaire, c'est-à-dire le chien qui préfère aller agresser un congénère plutôt qu'être récompensé à la friandise, un chien qui n'est pas gourmand, pas joueur ou autre et finalement qui n'a aucun intérêt sur un renforçateur primaire, ça va être aussi problématique de travailler avec, donc ça peut être un des inconvénients. Et puis le deuxième inconvénient là-dedans, c'est aussi que ça ne permet pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre en place certaines règles ou certains interdits, notamment quand il s'agit de ne pas monter sur le canapé ou autre. Là où un simple non calme suffirait, vous allez être obligé de mettre en place tout un stratagème de descente, récompense, etc., qui risque au final de renforcer une suite de comportements. Je monte, j'attends qu'on me dise de descendre, je descends, je suis récompensé, qui ne va pas être du tout avantageuse. Et en fait, si vous êtes à 100% en éducation positive, vous risquez d'avoir un chien qui n'est pas capable de respecter les interdits et les limites en tant que tels, qui ne sera capable finalement de respecter une règle éducative que si elle est amenée de façon positive et sans la moindre contrainte, et finalement c'est un chien qui n'est absolument pas capable de gérer la frustration. Et ça amène de réels problèmes et vous vous retrouvez avec des gens qui sortent après avec des pochettes de récompenses comme ça et qui sont non-stop en train de donner de la bouffe à leur chien parce que le chien est incapable de gérer la moindre frustration. Et vous vous retrouvez notamment avec tout un tas de professionnels qui conseillent des trucs du genre votre chien monte en excitation quand vous rentrez à la maison, il vous saute dessus, il vous mord, etc. parce que vous prenez une poignée de récompense et vous jetez une poignée de récompense par terre. Voilà, moi ça c'est des choses auxquelles j'ai déjà été confronté en allant chez des clients qui avaient déjà consulté d'autres professionnels dans mon département et en l'occurrence, autant vous dire que le chien n'est pas prêt d'arrêter de sauter sur la personne si à chaque fois qu'il lui saute dessus, il lui jette une poignée de récompense par terre. Donc attention à ces limites-là. À nouveau, l'éducation du chien, c'est une question d'équilibre entre toutes les méthodes dont on va parler. Donc je vous invite à regarder la première vidéo et les deux suivantes pour voir quel équilibre éducatif on va mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la méthode ou que ça vous a rafraîchi la mémoire. Je vous dis à bientôt. Ciao.